Dans le football, il y a des épopées. Des équipes qui ont déterminé des règles de pensée renversant celles établies avant elles. Sans aucun doute, parmi les équipes qui ont laissé leur empreinte, à part le Grand Real des années 50 qui gagnait aussi car il n'y avait pas d'adversaire à la hauteur, il y a eu l'Ajax des années 70 avec Cruyff et Rinus Michels, qui bouleversa le jeu dans sa manière où il était compris à l'époque. Surtout en arrivant juste après l'Inter de Herrera, qu'il avait dominé avec un football spéculatif, très efficace, mais spéculatif. Ensuite, on arrive dans le Milan de Sacchi des Hollandais à la fin des années 80. Et pour finir, bien sûr, il y a le Barcelone de Guardiola. Toutes ces équipes légendaires ont eu par contre besoin d'une partie. Une partie qui a séparé les eaux. Une partie qui décida ce qui était arrivé avant et de ce qui arriverait après. Dans le cas du Milan de Sacchi, c'est une partie qui se disputa en 48 heures. En novembre 1988, à San Siro, Milan avait fait match nul contre l'Étoile Rouge, un partout. But de Pixi Stojkovic, égalisation de Virdis. Le soir du match retour au Maracana de Belgrade, le Milan ne toucha littéralement jamais le ballon. Devant, l'Étoile Rouge avait le talent incarné. Stojkovic, Dejan Savicevic, qui gagna le ballon d'or par la suite au Milan, et Robert Prosinecki. Le système défensif très sophistiqué de Sacchi et Baresi n'était d'aucune efficacité. Savicevic marqua le 1-0, mais juste après tomba, et c'était une authentique rareté en novembre et aux confins entre le Danube et la Save. Un brouillard digne d'un film d'horreur. Une union naturelle, ou surnaturelle, de circonstances. On comprendra, mais beaucoup plus tard, deux choses. 1. Que Virdis fut expulsé. 2. Que la partie fut suspendue par un arbitre allemand qui faisait là son dernier match international. Avec le règlement d'alors, il fallait rejouer le lendemain. Le jour d'après, vers 14h, le climat était acceptable et la visibilité absolue. Il se disait que c'était une intervention divine qui avait arrêté le match la veille. Les Slaves n'étaient pas capables de jouer 2 grands matchs de suite, et surtout Savicevic qui jouait avec ses muscles sous infiltration. Sinon, vu leur talent, nous devrions tous remettre à jour le palmarès international. Le match fut littéralement historique, parce que ceux qui ont eu cette partie s'en souviendront pour toujours. Milan avait 2 joueurs suspendus, Virdis, pour l'expulsion de la veille, et Ancelotti, qui avait pris un carton jaune après quelques minutes pour une réaction à une provocation de Stojkovic. Mais le plus grave se passa après. Le match était sur le 1 partout, but de Van Basten et égalisation, évidemment encore de Stojkovic. Donadoni prit un terrifiant coup de coude volontaire sur sa mandibule. Les joueurs du Milan pensaient immédiatement que Donadoni était mort. Ils le virent sortir la langue dehors, inconscient, et la mandibule cassée. Certains joueurs commencèrent même à pleurer, en particulier Maldini. Mais Stojkovic approcha de lui et lui expliqua que le haut-parleur venait de dire que le joueur était hors de danger. Maldini cria immédiatement à ses coéquipiers « Les mecs, il n'est pas mort, Dona n'est pas mort !» Le Milan retrouva alors une énergie inespérée et gagna cette partie au penalty. Mais si Donadoni n'était pas mort, il le devait uniquement à un prodige du médecin de l'Étoile Rouge. Littéralement, il s'agissait d'une question de vie ou de mort, et n'avait que quelques minutes à disposition. Il se fit donner un stylo, retira le capuchon, le conteneur, et le coupa avec des ciseaux. Il vida l'encre et essaya, en réussissant, à le faire passer entre ses lèvres, pompant dans une espèce de bouche à bouche assistée un minimum d'air, le temps de lui ouvrir la bouche délicatement pour recomposer la fracture. Roberto Donadoni respira à nouveau, sauvant lui-même, le Milan et l'épopée d'Arrigo Sacchi. Pour bien des milanistes, c'est ce jour que naquit une des plus grandes équipes de tous les temps.